Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de juin 2024. Il y a encore quelques planètes en taureau qui sont positionnées dans votre maison 3. Vous avez eu une année très importante au niveau relationnel. Ça peut être un moment où vous avez fait des formations. Vous vous êtes ouvert, c'est pour les hommes et les femmes, à quelque chose de nouveau, à de nouvelles possibilités pour vous. Jupiter est parti, mais il reste Mars, qui va être dans ce signe du taureau du 10 au 30 juin. Mars représente l'action. Vous allez agir pour ouvrir vos possibilités. C'est un moment où on reprend des études, où on se forme, où on est curieux sur des choses nouvelles. Il faut faire attention, ça peut être un moment d'éparpillement, ça peut être des moments où on a des problèmes de communication. Faites attention à vos impulsions. Mars en taureau vous permet d'agir pour une stabilisation importante. Nous aurons Mercure qui sera dans ce signe aussi, qui amène beaucoup de communication, c'est très important, mais il n'y reste que jusqu'au 3 juin. Nous avons bien sûr Uranus qui est campé dans ses positions, sur cette maison 3 pour vous, qui amène beaucoup de bouleversements imprévus et qui touche plus particulièrement les poissons du dernier décan. Comme vous le savez, Jupiter a quitté le taureau et vient de rentrer dans le Gémeaux. Pour vous, le Gémeaux n'est pas en harmonie du tout avec votre signe, donc ça peut être une année un peu compliquée, mais il va se positionner dans votre maison 4. La maison 4 représente le foyer et la famille. Peut-être avez-vous quelque chose à régler au niveau familial. Vous allez peut-être vous trouver avec des tensions, avec des problématiques qui sont là depuis très longtemps et que vous n'avez pas réglées. Jupiter va accentuer les problèmes. Il peut y avoir même un problème juridique qui soit, comment dirais-je, responsable de tous ces chamboulements. Jupiter vous permet aussi, peut-être même, d'acheter un bien immobilier. Jupiter amène les légalisations aussi, donc vous pourriez être amené à faire cet achat immobilier ou à vendre quelque chose. En tout cas, dans tous les cas, ça a un rapport avec le côté famille. Vous pouvez avoir envie, par exemple, de créer un foyer, de vous mettre en couple, de déménager. On est dans un, ça va être un moment important pour votre bien-être au quotidien. N'oublions pas que le poisson est un signe très réceptif, très intuitif, qui a parfois besoin de se retrouver. Il est dans une hypersensibilité et le foyer, pour lui, son lieu de vie, est comme un temple de protection. Donc vous allez avoir besoin de vous conforter dans ce bien-être. Vénus et Mercure sont positionnés dans maison 4 avec le Soleil. Ils y seront Mercure et Vénus jusqu'au 17 juin pour passer ensuite dans le Cancer. Donc, pour vous, cette époque, ça peut être effectivement même une rencontre sentimentale de quelqu'un avec qui on va espérer construire. Jupiter dans la maison 4, qui est une maison familiale et, comment dirais-je, c'est un moment où vous allez avoir le thème familial qui va être au centre de vos préoccupations, et ce, pour toute l'année. Mais avec, regardez ce qui se passe ce mois-ci, puisque vous aurez cet amas de planètes, Soleil, Mercure, Vénus, dans ce signe. Ce qui va être intéressant pour vous, en tout cas au niveau du Soleil, de Mercure et Vénus, c'est lorsqu'ils vont passer en Cancer. Le Cancer est un signe doux comme vous, et c'est un signe ami, et en plus il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, des enfants, de la créativité et de la chance. C'est la maison des plaisirs. Donc c'est vrai qu'à partir du 20 juin, vous allez avoir une vision différente des choses. Peut-être qu'à un moment donné, le côté familial a été votre priorité et qui va l'être, je vous l'ai dit, dans l'année. Mais malgré tout, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur l'amour. C'est vrai que cette année, avec cette maison 4 qui est marquée, faire une construction de vie, vous remettre en couple, par exemple, si vous ne l'êtes plus, ou consolider votre couple, ou peut-être, pourquoi pas, vous séparer pour une histoire nouvelle, va être une de vos priorités.
Elle le sera encore plus l'année prochaine lorsque Jupiter passera en Cancer. Mais n'empêche que souvent, on a une année de préparation pour ça. Ça peut être une année transitoire pour les poissons et les ascendants poissons, mais en tout cas pour aller vers du mieux, bien entendu. Donc ce mois de juin, la deuxième partie, en tout cas, le 18 juin, Mercure et Vénus passent dans cette maison 5, et donc va vous donner, alors Mercure, un état d'esprit à vouloir s'amuser, à vouloir rencontrer du monde, à flirter, à partir en voyage, à faire de la créativité. Les poissons sont très créatifs. Et Vénus, bien sûr, l'amour. Et tout ce qui est lié à tout ce qui est financier. C'est un moment où vous pouvez avoir des coups de chance financiers. Le soleil dans cette maison 5 va illuminer cette maison. Et donc, vous avez une période, deuxième partie du mois de juin et une partie certainement de juillet, qui vont être pour vous très favorables, beaucoup plus agréables que la première partie. Mais n'oubliez pas quand même que le fond de l'année avec Jupiter, ça sera quand même la famille, mais profitez de parenthèses enchantées comme les moments où effectivement Vénus, Mercure, le Soleil passent dans cette maison 5. Nous avons le Verseau. Alors, c'est vrai que Pluton vient de rentrer en Verseau et le Verseau pour vous, c'est votre maison 12. C'est la maison des épreuves, c'est la maison des trahisons. C'est la maison de tout ce qui est caché. Alors, il est, bon, vous, peu importe votre âge, il est parti pour quasiment 20 ans, donc vous allez avoir toute une vie où ce Pluton va être là-dedans. Alors, il ne touche pas tout le monde. Il va toucher surtout les Verseaux de février. Et surtout les premiers jours. 21, enfin, 18, 19, 20, 21 février, dans ces eaux-là, ça dépend les années. Il est à 1 degré. Il amène une transformation profonde pour votre vie, pour tout. Donc, effectivement, on est dans une configuration qui peut être difficile. Vous pouvez avoir des moments psychologiques du passé qui réapparaissent, qui vous perturbent. C'est quand même Pluton, il est là pour digérer et ensuite évacuer. C'est le système de la digestion. Et donc, pour le moment, vous allez avoir des remous de choses cachées, de toute votre zone d'ombre qui va remonter. Et pour un poisson, c'est très compliqué. Donc là, certains, c'est les poissons du mois de février qui vont être particulièrement touchés, mais vous allez commencer à le ressentir, d'autant plus que cette année, en plus, Jupiter est dans le côté familial, et on le sait, la plupart du temps, les remontées du passé ont un lien avec le côté familial. Dans votre signe en plus, nous avons Neptune, qui touche lui le tout dernier décan, ceux qui sont presque béliers, 19-20 mars. Neptune amène à la fois beaucoup de chance, mais aussi des hauts et des bas psychologiques, des désillusions. Mais peut-être allez-vous être, à un moment donné, dans la lucidité, parce que c'est un problème de poisson. Neptune est dans votre signe, mais il amène quand même le rêve, l'illusion, où on embellit la vérité, parce que c'est plus facile à vivre. Et donc, ce Neptune est encore là. Ce qui peut sauver, alors peut-être pas le dernier décan, mais au moins le deuxième décan, c'est que Saturne vient de rentrer dans votre signe, et lui va vous amener à redescendre sur Terre. Il va vous recadrer. Et c'est un problème. Alors, tous ces signes sont dans votre signe, donc dans votre maison 1, c'est-à-dire sur votre personnalité, sur votre mode de pensée. Et donc, Saturne va vous recadrer. Il va vous amener beaucoup plus de lucidité, alors que Neptune a amené le rêve, l'illusion. Nombre de poissons se sont beaucoup trompés. Alors, ça amène beaucoup d'intuition, mais quand on est dans quelque chose illusoire ou dans le rêve, ça ne fonctionne pas. Le Bélier, lui, est positionné dans votre maison 2. Nous avons Mars qui fait qu'on agit pour gagner de l'argent, pour amasser, pour acheter quelque chose. Et on a quand même le nœud karmique qui est là. Donc c'est une période très karmique avec l'argent. Le mois de juin a une vibration 5. C'est le 5, c'est le changement, les mouvements. Nous avons une nouvelle lune en Gémeaux, le 6 juin, qui est une nouvelle lune qui touchera particulièrement tout ce qui est familial. Et une pleine lune en Capricorne, qui, elle, sera dans l'axe financier. Je dis une bêtise. Qui est dans l'axe relationnel, 5-11. Quand on a l'axe relationnel qui est touché, c'est plus particulièrement amoureux et amitié, mais c'est un bon moment pour faire des vœux, parce que c'est un axe très chanceux. Pourquoi ? La maison 11 qui sera en Capricorne
c'est la maison des protections. Le Capricorne représente la vieillesse, donc c'est vos défunts, c'est vos anges gardiens qui sont là et qui vous permettent de vous reconnecter à eux. Vous qui êtes poisson et être hypersensible, c'est le bon moment. Donc cet axe 22 juin est très important. C'est un axe chanceux en plus, puisque l'amas de planètes en cancer sont en maison 5. Donc faites des vœux, ça va être très intéressant pour vous. C'est un bon moment. Au niveau des oracles, et plus particulièrement l'oracle magique du mar de café, c'est les fleurs. Les fleurs représentent l'épanouissement, le printemps, nous y sommes, et surtout la réalisation de vos vœux. Et donc, on est dans cette phase où, effectivement, moi, j'ai envie de vous dire que entre les deux lunes, c'est surtout la pleine lune qui va être intéressante pour vous, puisque le soleil est en cancer, signe ami, et le Capricorne est un signe ami aussi, et il est dans l'axe 5-11, donc c'est un axe plutôt privilégié de protection, plutôt très positif. Au niveau professionnel et financier, c'est le chameau. Le chameau, il bouge, il se déplace dans le désert. Donc vous êtes certainement dans une période d'épreuve. N'oublions pas que Pluton est positionné dans votre maison d'épreuve. Mais vous avancez. Vous avancez peut-être doucement pour vous, avec un but, mais vous avancez. C'est un moment où on résiste à tout ce qui peut vous faire souffrir, à tout ce qui peut être très compliqué. Au niveau sentimental, c'est le foyer. Ça représente la famille, mais alors, je vous l'ai dit, Jupiter va vous accompagner toute l'année, l'année prochaine, pour un travail sur la famille. Ça peut amener un nouveau lieu d'habitation, et le palais représente ça. C'est le familial, mais ça peut être aussi la volonté d'aller vivre avec quelqu'un, de déménager, d'enclencher quelque chose de nouveau. Au niveau santé, c'est le lion. Courage, autorité, c'est un moment où ce qui peut être problématique pour vous, c'est votre colère. Je connais beaucoup de poissons qui sont très doux, mais qui, quand ils sont dans une crise, ils peuvent être très violents. Ils ressemblent plus au bélier qu'au poisson. Et donc là, ça peut être très problématique pour vous, d'abord parce que ça va vous aveugler. Vous ne serez plus dans le discernement, mais ça peut causer aussi beaucoup de dégâts. Parce que quand on est dans l'hypersensibilité et qu'on est très en colère, eh bien on a du mal à redescendre sur terre. Donc faites très attention à tout ce qui est colère, à l'autorité. Vous avez des côtés peut-être très autoritaires qui peuvent vous poser problème dans le côté relationnel. N'oublions pas que votre maison 12, qui est une maison de santé, va être sollicitée. Donc vous pouvez vous trouver aussi dans des épreuves de santé, être hospitalisé, être enfermé. Attention à tout ce qui est psychologique, parce que souvent les poissons ont des problèmes psychologiques, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, parce qu'ils sont très émotionnels, parce qu'ils ressentent beaucoup les choses, et ils peuvent être très déstabilisés. Donc ce sont des gens qui ont des hauts et des bas psychologiques, pas tous, mais parfois. Donc à vous de faire très attention, et vous pouvez complètement avoir une vraie problématique avec quelqu'un qui représente l'autorité, que ce soit un patron, que ce soit un parent, ou que ce soit qui que ce soit, qui vous pose problème et qui a un pouvoir sur vous. Et donc, vous serez dans cette phase où vous aurez besoin de vous libérer de tout ça. Lorsqu'on a les révélations à ce niveau-là, c'est une très bonne chose, parce que le seul pouvoir qu'on doit avoir sur vous, c'est vous, sur votre vie. J'ai demandé à mes guides de savoir comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci, et il est sorti la montagne. La montagne représente fondamentalement l'évolution, l'ascension, mais les épreuves aussi, les obstacles. Et donc, vous êtes dans une période avancée, vous avez quand même sorti, par exemple, le dromadaire, le chameau, qui fait que vous avancez alors que vous êtes dans le désert. Le désert est une période initiatique, c'est la maison 12. Et donc, vous êtes dans une phase d'épreuve, pas tous, où vous devez comprendre beaucoup de choses, où vous allez trouver des entraves sur votre voie. Faites attention que parfois, en prenant certaines décisions, vous pouvez vous mettre des obstacles tout seul ou tout seul. Donc, attention à ça. Mais n'empêche que vous êtes dans une période d'évolution, qui peut être aussi une évolution très psychologique, qui va changer votre vie, bien entendu, mais que vous pouvez trouver sur votre route des obstacles. Et c'est compliqué, parce que, le seul signe qui aborde très très bien les montagnes, c'est le Capricorne, parce que il est persévérant. Et vous, êtes-vous persévérant? C'est pas évident. Le poisson a tendance à être
contemplatif, à vite changer d'avis, à être influençable, à lâcher prise très facilement, donc à manquer de persévérance. J'espère que Saturne, qui est positionné dans votre signe, va vous amener cette dureté, cette conviction, cette persévérance, parce que c'est ça qu'il vous faut. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Saturne peut aider certains poissons, en tout cas beaucoup plus les deuxièmes décans. Au niveau du Tao, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous pouvez avoir des personnes qui vous aident, qui soient là. Vous allez avoir besoin peut-être de rencontrer des gens nouveaux, d'être très en relation avec vous. Alors ça a été beaucoup ça lorsque Jupiter passait dans votre signe. Mais vous avez encore Mars. Donc vous pouvez avoir une action à rencontrer des gens, à échanger, à renouer des liens. En tout cas, à être dans cette phase-là. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment que vous fassiez sortir ce qu'il y a le meilleur devant de vous. Vous savez, quand votre problématique familiale, du passé, de votre enfance, vos problématiques personnelles prennent le dessus sur vous, ce qui est très souvent chez les poissons et ascendants poissons, les lunes poissons aussi, vous ne pouvez pas laisser sortir le joyau qui est en vous. Ce n'est pas possible, puisque vous vous assombrissez. Donc là, il va falloir que vous alliez vers la lumière. Mais pour ça, il faut des efforts. Il faut cette renaissance. Et pour une renaissance, il faut travailler sur vous, prendre les bonnes décisions, pas par impulsion, pour pouvoir laisser votre créativité, votre intuition, tous les talents que vous avez. Et Dieu sait si les poissons en ont beaucoup. N'oublions pas que le poisson est le dernier signe du zodiaque, qui est normalement, je dis bien normalement, le signe le plus évolué du zodiaque. Pourquoi? Parce que le poisson va vers la charité, la gentillesse, il va vers la raison du cœur. Ce sont des gens qui ne comprennent pas la souffrance, qui ne comprennent pas certaines choses que l'on voit à la télé, ils ne comprennent pas tout ça, ils sont dans la bienveillance. Pas tous. Moi, j'ai connu des poissons chez les femmes et qui étaient des rascasses, et chez les hommes, des requins. Mais le fond du poisson, le poisson pur, c'est celui-là, qui n'est pas intéressé, qui a besoin de générosité, et qui l'est lui-même, qui a besoin d'être utile, de rendre service, de s'occuper des autres. Il faut aussi être, comme je dis souvent, un égoïste éclairé. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous recentrez sur vous, parce que tant que vous ne ferez pas sortir la meilleure version de vous, eh bien vous serez toujours, ça voudra dire que vous êtes toujours dans les épreuves et dans des périodes compliquées. Donc à vous d'aller vers votre créativité et regardez le dernier oracle. La pensée créative. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Ça c'est sûr, chez les poissons encore plus que chez les autres. Accueillir cette puissance est une bénédiction. Oui, s'il est constructif. Pas si vous voyez la vie en sombre. Autant vous pouvez être des artistes inspirés, des gens qui peuvent être dans la bienveillance au niveau médical, du soin. Beaucoup de poissons ont des dons. Ils ont besoin d'aller vers cet utile. Ça fait partie de leur évolution. Mais pour y aller, il faut d'abord qu'ils s'occupent d'eux. On ne peut pas se soigner et ne pas être en équilibre pour soigner les autres. Nombre de gens sont thérapeutes, mais sont en déséquilibre total dans leur vie. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que vous soyez hyper équilibré dans votre vie pour pouvoir vous occuper des autres. Donc vous êtes dans cette phase-là et vous avez quand même, alors plus particulièrement lorsque Mercure va passer en Cancer, à partir du 18 juin, une période hyper créative. Neptune dans votre signe amène un développement de votre créativité. Dépêchez-vous parce que bientôt il va être en Bélier. Et donc l'influence du Bélier sur Neptune sera tout à fait différente que lorsqu'il est dans votre signe. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Concentrez-vous sur l'essentiel et sur votre évolution. Et voyez que si c'est difficile dans votre vie, c'est que vous êtes dans le désert, que vous avez besoin de continuer à avancer. Faites-vous aider par Saturne qui va vous donner beaucoup plus de niaque pour avancer. Et ne vous trompez pas de chemin. Je vous embrasse.